Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, sur Instagram et Facebook, ainsi que sur mon site internet kenoper.fr. Salut à tous, je suis Christophe de la chaîne Kenoper. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo d'à présent c'est le passé consacrée à Vlad III, dit Vlad l'Empaleur. Aujourd'hui, nous plongeons dans l'histoire fascinante et mystérieuse de Vlad III, connu sous le nom de Vlad l'Empaleur. Ce prince valaque du XVe siècle est célèbre pour sa brutalité, mais aussi pour les légendes noires qui entourent sa figure. Nous allons explorer les faits historiques, ses méthodes de torture redoutables et comment son héritage a marqué durablement la région de la Valachie. Vlad III, né en 1431 à Sighisoara en Transylvanie, aujourd'hui en Roumanie, était le fils de Vlad II Dracul, membre de l'Ordre du Dragon. Le nom Dracula signifie fils de Dracul, ce qui montre l'influence de son père. Dès son plus jeune âge, Vlad a été plongé dans un monde de politique et de conflits. À l'âge de 11 ans, lui et son frère Radu furent envoyés comme otages à la cour du sultan ottoman Mourad II. Cette période en captivité a marqué Vlad, lui donnant une compréhension intime des tactiques et des stratégies ottomanes qu'il utiliserait plus tard dans sa propre lutte contre eux. En 1448, après la mort de son père et de son frère aîné Mircea, Vlad retourna en Valachie avec l'intention de reprendre le trône. Son premier règne fut bref, mais en 1456, il réussit à consolider son pouvoir et à devenir prince de Valachie. C'est durant cette période que sa réputation de cruauté commença à se forger. La Valachie était une région instable entourée par des ennemis puissants. L'Empire ottoman à l'est et le royaume de Hongrie à l'ouest. Pour maintenir l'ordre et asseoir son autorité, Vlad employa des méthodes de terreur et de violence extrême. L'empalement, sa méthode de torture et d'exécution préférée, consistait à insérer un pieu de bois à travers le corps de la victime et le laisser ressortir par la bouche, le cou ou le dos. Cette méthode était non seulement extrêmement douloureuse, mais aussi destinée à provoquer la terreur parmi ses ennemis et les populations locales. Vlad utilisait cette méthode non seulement pour punir ses ennemis, mais aussi pour maintenir l'ordre parmi ses sujets. Les récits historiques parlent de sa sévérité envers les voleurs et les criminels. Il est dit qu'il installait des gobelets en or sur les places publiques que personne n'osait voler de peur d'être empalé. Ce genre de mesures draconiennes a permis de réduire considérablement la criminalité dans son pays, mais au prix
d'une atmosphère de terreur constante. Pour asseoir encore davantage son pouvoir, Vlad III n'hésitait pas à s'en prendre à l'aristocratie locale. Lors d'une célèbre fête de Pâques, il invita des boyards à un banquet, puis les fit tous capturer et empaler, accusant certains de trahison et d'autres de corruption. Cet événement marqua le début de sa campagne pour réduire l'influence des nobles et centraliser le pouvoir entre ses mains. Vlad III est souvent dépeint comme un tyran sanguinaire, mais ses actions étaient aussi motivées par un désir de justice et de stabilité. Il voyait l'ordre et la sécurité comme des objectifs essentiels pour la prospérité de son pays, même si cela impliquait des méthodes extrêmes. Sa lutte contre les Ottomans n'était pas seulement une guerre de territoire, mais aussi une lutte pour l'indépendance de son peuple face à une menace constante d'asservissement. L'influence de Vlad sur la Valachie était profonde. Son règne a laissé une marque indélébile dans l'histoire de la région. Et son nom est encore aujourd'hui associé à la résistance et à la lutte contre l'oppression. Son héritage est complexe, oscillant entre le respect pour sa détermination et la crainte pour sa brutalité. Vlad III est célèbre pour ses campagnes militaires contre les Ottomans. L'une de ses plus célèbres batailles s'est déroulée en 1462, où il lança un raid nocturne contre le camp ottoman, semant la panique et infligeant des pertes considérables. La cruauté de Vlad envers ses ennemis et même envers ses propres sujets était légendaire. On raconte qu'il fit empaler 20 000 prisonniers ottomans lors de la prise de Targoviste, créant une forêt d'empalés qui horrifia les envahisseurs. En 1459, il refusa de payer le tribut exigé par les Ottomans et commença une série de raids en territoire ottoman. Ces actions déclenchèrent la colère du sultan Mehmed II, qui envoya une armée pour capturer Vlad. Cependant, Vlad utilisa des tactiques de guérilla et de terreur psychologique pour résister à l'invasion. Sa réputation de cruauté était telle que les soldats ottomans étaient souvent démoralisés avant même de l'affronter. Lors des invasions ottomanes, Vlad III utilisait des tactiques de guérilla, frappant rapidement et se retirant avant que l'ennemi ne puisse organiser une défense efficace. Il exploitait également la géographie de la région, utilisant les forêts denses et les montagnes pour embusquer les troupes ennemies. En plus des embuscades, il employait la terre brûlée, détruisant les cultures et empoisonnant les puits pour affamer et démoraliser les envahisseurs. Une des tactiques les plus notoires de Vlad III était la terreur psychologique. Il savait que la peur pouvait être une arme puissante. Par exemple, avant la bataille, il faisait empaler des milliers de prisonniers de guerre le long des routes menant au champ de bataille. Les soldats ottomans, en voyant ces scènes horribles, étaient souvent tellement terrifiés qu'ils perdaient le moral avant même de combattre. Les alliances politiques de Vlad étaient également complexes. Bien qu'il ait combattu les Ottomans, il cherchait parfois des alliances avec des ennemis traditionnels pour consolider son pouvoir. Ses relations avec les voisins hongrois étaient particulièrement compliquées. Le roi de Hongrie, Mátyás Korvin, initialement un allié contre les Ottomans, finit par l'emprisonner pendant plusieurs années à cause des intrigues politiques et des accusations de trahison.
Pendant son emprisonnement, Vlad n'abandonna pas ses ambitions. Il réussit à maintenir des relations avec ses partisans en Valachie et en Transylvanie, préparant son retour au pouvoir. Finalement, en 1475, il fut libéré et reconquit brièvement le trône de Valachie avant de rencontrer sa fin en 1476. La fin de Vlad III reste entourée de mystères. En 1476, il fut tué au combat lors d'une bataille contre les Ottomans. Cependant, les circonstances exactes de sa mort sont incertaines et sujettes à de nombreuses spéculations. Son corps aurait été enterré au monastère de Znagov, mais lorsque sa tombe fut ouverte, aucun corps n'y fut trouvé. Cela a alimenté les légendes sur son immortalité et sa transformation en vampire. Vlad l'Empaleur est une figure complexe, à la fois tyran sanguinaire et héros national. En Roumanie, il est souvent considéré comme un symbole de résistance contre l'oppression ottomane, et son nom reste associé à la terreur et à la justice implacable. Vlad III, connu sous le nom de Vlad l'Empaleur, est un personnage historique complexe dont la vie et les actions ont laissé une marque durable. De ses origines et son enfance tumultueuse en tant qu'otage des Ottomans, à son règne en Valachie où il a utilisé des méthodes brutales pour maintenir l'ordre et résister aux envahisseurs, Vlad est une figure à la fois redoutée et respectée. Ses tactiques de guerre, ses alliances politiques et sa réputation de cruauté ont façonné son héritage, mêlant réalité et légende. Vlad l'Empaleur demeure un symbole de résistance et de justice implacable, dont l'histoire continue de fasciner et d'intriguer. Voilà, c'est ainsi que se termine cette vidéo d'à présent c'est le passé consacrée à Vlad l'Empaleur. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu sous la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est déjà fait. Quant à moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Salut, ciao, bye bye. N'oubliez pas de liker cette vidéo et de vous abonner à la chaîne. Activez la cloche pour recevoir des notifications sur les prochaines vidéos. Découvrez les autres vidéos de la chaîne Kenoper.